Ça y est, c'est enfin la sortie de 151, voilà l'extension qu'on attendait depuis des mois, on est le 22, ça sort enfin en magasin. Du coup comme d'habitude, bah voilà, on est sur le centre-ville de Noisy, on va aller faire un petit tour chez Ciné Goodies pour voir ce qu'il a reçu. Salut à tous, Salut. c'est Gabzil Et Mini. de la Team Croquette et ça y est, on se retrouve enfin pour la première ouverture de 151. On a eu un petit peu peur avec les précos, les trucs comme ça, mais heureusement Ciné Goodies avait mis de côté ce qu'il nous fallait et là on se met très très bien. Le petit bundle de 6 boosters là, il n'y a pas de display sur les points 5, mais bah pour une fois ils ont fait quand même un petit bundle, c'est pas mal, ça change des coffrets. Cool. La boîte Ronflex, je la trouve très jolie. La boîte Ronflex, je l'aimais pas beaucoup quand elle a été annoncée, puis en fait, elle me plaît bien. En fait, le petit motif, là, le motif blanc avec les silhouettes de Pokémon et tout, je trouve qu'il rendait pas très bien sur les previews des sites. Pour moi, il faisait un peu cheap, et au final, bah, en vrai, les silhouettes sont super mignonnes et tout, c'est vraiment canon. C'est pop, c'est coloré, c'est quand même assez cool. Ouais. Et du coup, pour cette première ouverture, on va s'ouvrir le coffret classeur. Alors lui, il est balèze. Le coffret est super grand, ouais. En même temps, les classeurs, c'est vrai que ça prend de la place. Classeur de 20 pages, 9 pochettes, et il y a 4 petits boosters là-dedans. Allez, n'attendons pas plus, ouvrons ça. Alors, attention, je sors le classeur. Made in Europe. Oh. Incroyable. Et du coup, premier aperçu du classeur, donc il y a un espèce de petit élastique pour le fermer. Oh, c'est du sideload. Ah oui, tiens. Si vous avez déjà acheté des binders, les petits classeurs Pokémon de base, vous savez que les poches sont quand même pas très très bien faites, elles ont tendance à onduler, elles sont pas hyper clean. Là, on a des pochettes en sideloader et qui sont super clean. Ça tient bien, il n'y a pas de risque que ça tombe par le dessus au moins. Franchement, je me demande si on va pas faire le classeur d'illustrateur là-dedans, ce serait trop cool. Ouais. La tranche est plutôt sympa aussi, il y a le petit c'est vrai que ça va Scarlet être joli, Violet 151. dans l'armoire. Alors par contre, petit point négatif, il n'y a pas eu de traduction. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, moi je vais pas vous le cacher, c'est surtout les 4 petits boosters. Ça a été la lutte pour pas se spoiler parce que là sur YouTube, sur Insta, j'en peux plus, tout le monde ouvrait du 151 à balles, du japonais, de trucs du qui sont anglais. tombés du camion aussi ou qui ont été dévoilés un petit peu avant ou beaucoup avant. Nous on est sur la date de sortie officielle les gars, si vous avez vu du Écarlate et Violet 151 ouvert depuis des semaines, c'est pas notre faute. J'aime beaucoup le Mew qui est très très mignon. Alors c'est un petit peu dommage qu'il y ait un seul artwork, mais ça c'est sur tous les points 5 j'ai l'impression. J'ai le privilège d'ouvrir le premier. Allez, let's go. Ouh. Il s'ouvre très très bien. Et c'est parti pour la bagarre. Ratata, il est incroyablement mignon, c'est un Ratata de Soso du coup. Je suis très contente de voir Soso. C'est Soso qui fait Ratata et Ratata, celle-là je me l'étais fait spoiler, elle est magnifique, elle est vraiment super mignonne. Carapuce, oh c'est bien, on a un petit starter direct, allez. Yes, il est trop choupi. C'est une common du coup, ouais, ils ont mis des starters pour tout le monde, c'est bien. Bah les starters vont être en common, mais ils ont quand même leur petite illustration, leur petite... Le décor est magnifique avec les petits effets d'eau là, trop joli. Mimitos, Mimitos il est plutôt sympa, étonnamment. Ouais, il est plutôt bien fait. Avec la forêt un peu mystérieuse. J'aime bien la texture des yeux est bien respectée. C'est vrai, ouais, c'est vrai, stylé. Excellent. Je m'attendais pas du tout à ça, il est bien baveux là. Il y a un style vachement doux, c'est vachement doux mais avec des contours très épais. Ouais, bah c'est assez joli, le style pastel colle bien avec l'effet de bave. Ah, puis avec la couleur rose. Oh, j'adore. Oh, il a l'air si paisible. Ah, Okacheki, du coup, Okacheki, c'est occupé de la lignée Ramolos. Je m'étais pas spoilé ça. Et bah, ça rend bien, ça rend bien de ouf. Ça fait vachement vacances, ça fait vachement carte postale. Il est trop mignon. Ouais, il a l'air si heureux. Oui! Waouh, Machopper, wow. Oh, il est incroyable, ce Machopper. Non seulement la pose est super dynamique, mais avec les étoiles derrière et tout. Ah, j'adore sa pose de bodybuilder avec les étoiles filantes qui en plus vont dans le même sens que la bras, pose. Ouais. Ça fait vraiment shonen là. Ah, mais du coup, je trouvais le Machopper de Arita incroyable, celui qu'on a dans le classeur. Je me suis dit, il va jamais bouger, mais là, je t'avoue que la petite pose de culturiste et tout, je trouve que ça lui colle trop bien. On va voir. Lamantine, tout en douceur, Lamantine. Très jolie, avec les effets de glace qui sont archi cool aussi. Rafflesia. Alors, moins fan du style de Rafflesia. Ouais, je suis pas très fan du style de Sekio. Par contre, le décor est très joli. Je trouve que le Pokémon moyen, mais le décor est très très beau, ouais. C'est juste le Pokémon n'est pas ombré. Enfin, il n'y a pas d'effet de lumière ni rien. Du coup, ça fait un peu plat, quoi.
Nidoking. Oui. Ah, ça y est, t'es content. On n'avait pas Nidoking. Pour ceux qui ont qui ont vu la vidéo du petit checkpoint Pokédex, on n'avait pas Nidoking et c'est vraiment un de ceux où ça me perturbait de pas l'avoir. Et là, on l'a en Ah, reverse. du coup, on est tombé sur 2 rares reverse. Ah ouais, propre. Du coup, je disais, faut vraiment pas qu'il les rate Nidoking, Nidoqueen. Et bah, il est canon. C'est tout ce que je veux. Il est là. bien réussi, ouais. Incroyable. Très très dynamique et une espèce d'onde d'énergie là. C'est qui l'illustrateur qui nous a pondu ça? Shiburingaru. Shiburingaru. je Merci ne connais Shiburingaru. Je connais pas du tout, mais très très joli Nidoking. Et la petite dernière. Oui. Dardarnian. Oh, tellement stylé On aussi. l'a pas non plus. On l'a pas non plus. Et c'est-à-dire qu'on complète de ouf le Pokédex. Ah ouais. Là, Premier booster. Nickel. Très joli hein, les couleurs. Alors le holo rend pas si bien que ça, je trouve. En fait, celui-là, j'ai hâte de le voir en pas holo. Le holo écarlate-violet est assez plat. Il n'y a pas de Ouais. motif dans le holo et du coup, il y en Ouais, a c'est où ça dommage. rend pas très très bien. Et bah écoute, pas mal hein. Et pour bah un voilà, premier tirage. joli petit booster hein, pour le premier, ça fait plaisir. J'avais peur d'être un peu saoulé de 151 déjà et du coup de pas apprécier les ouvertures, mais non, c'est là ça fait kiffer. C'est sympa de cumuler l'effet découverte avec l'effet nostalgie. Ouais. C'est familier, mais c'est quand même de la découverte. J'ai commencé avec Pokémon version bleue. Pokémon version bleue, c'est mon meilleur cadeau de Noël de ma vie. Avec la petite Game Boy, quand j'avais 6 ans, je me souviens parfaitement du moment où j'ai découvert le jeu. Même si y a beaucoup de Pokémon que j'aime bien dans les nouvelles générations. C'est vrai que comme tous ceux qui ont commencé avec la première, c'est un petit peu la base. Hein. Allez, à mon tour, on va voir ce qu'on peut avoir là-dedans. Je suis trop contente de les avoir en version nouvelle carte, parce que autant j'adore les premiers Pokémon, mais les premières cartes, je suis pas super fan. On en fait des bien plus belles maintenant, je trouve. Du coup là, c'est parfait. Allez, c'est parti. Premier petit booster pour moi. Les 151 Ténèbres Sablette. Oh, si mignon. Du coup, c'est Kodama qui fait Sablette. J'attends son Sablero. Hein. J'attends son Sablero qui nous manque encore dans le Pokédex. Il est trop beau. Oh. Si paisible. Il est super mignon. Avec son petit blep là. En train de faire sa petite sieste. Même quand il fait la sieste, il blep. Il ressemble à Shuki un peu. Un petit peu. Oh, Dodio, on l'a pas. Waouh. Dodio, on l'a pas. Mais Et c'est quoi ce point de vue de ouf? C'est Anesaki dynamique. Ah, voilà. c'est Donc, pour ça. comme d'habitude, les angles de vue improbables pour dynamiser le truc, Ouais, il innove de fou, hein. c'est toujours chez eux. Bah, très cool, ça remplit encore le Pokédex. Hein. Waouh, en mode carte postale encore plus là. Tant Trop très bien. cool, de Miki Kudo. Très mignon, hein. J'aime bien les couleurs. Ouais. Tauros. Il est magnifique aussi. Ouais, il nous manquait un petit Tauros. Là, ça fait la peinture un peu kitschouille chez tes grands-parents. tu sais. Le style art pêche et chasse. Ouais, Chasse c'est et ça. pêche. Derrière, on a Kadabra. Oh, Kadabra c'est qui cool. fait son retour. Ça faisait plus de 20 ans, je crois, qu'il était interdit d'impression à cause d'un problème d'ayant droit au Japon. Et du coup, ils ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont engagé Mitsuhiro Arita pour faire la lignée de Kadabra. La technique du chiaroscuro. Il est trop stylé. J'aime bien le décor en plus. C'est quoi derrière du coup? C'est un espèce de décor de Ah, c'est un vieux laboratoire labo, désaffecté avec les moniteurs et tout. Super Vraiment cool. trop belle celle-là. Enfin, faire un petit beauty, un petit zoom. Ouais. Oh, Herbizarre. Oh, le bain de lumière sur sa fleur, c'est Ouais. trop beau quoi. Herbizarre vraiment très très lumineux, très très doux, très mignon. Hypnomade. Hypnomade de Moucha. Moucho. Ouais, Moura, c'est pas le même, c'est pas le même artiste. Il Il a a un- le côté creep Ouais, du hypnomade grave. de fou là. Non On mais dirait t'imagines, qu'il ça le c'est voyeur. c'est un salon ou une chambre. Oui. Et imagine voir un hypnomade Ah, mais la passer terreur. comme ça et regarder dans ta chambre. Il est Il est terrifiant. dans une rue, ouais, passante. Oh là là, c'est horrible. Oh Oh non! Oh non Oh non! Oh ça non y est! Ça y est Oh, ça y est! Ah, tu t'étais pas spoil du tout, Je celui-là. m'étais pas spoil du tout. Alors, je savais Oh. que c'était Tomokazu qui avait fait la lignée, mais je n'avais pas vu ce que c'était. Ah, je l'avais croisé, mais j'avais scroll super Oh vite pour non. pas me spoiler. Oh là là. Après, j'aime bien son petit pas de danse. Oh là là. Il est à la fois Oh là là. bizarrement simple et il y a plein de trucs qui se passent dans le décor que je comprends pas. Mais y a du tout. rien qui va. Y a rien qui va, ouais. Même ses yeux, ils regardent pas dans la même direction. Puis... Les yeux, j'avais pas vu. Oh là là. Et un puis peu Ectoplasma, il est rond. Ectoplasma, c'est une boule quasiment, tu vois. Et là, il est totalement... fort. Mais c'est quoi ces trucs? On dirait les Kuribo là dans. Ouais, Yu-Gi-Oh, je sais sais plus comment pas. ça s'appelle. The Five Karibo Brothers! Et là, ça va sur la page des cartes maudites de Tomokazu. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Et dernière carte, c'est Electrode. Oh, il est mignon. Bon, très simple, mais là, pour le coup, ça rend plutôt bien, hein, le holo. Ouais, là, le holo. il est Avec pas la mal, ouais. couleur d'explosion derrière, là.
Parce que comme les traits sont bien francs, en fait, ça Bim rend bien boum le- en chaîne. Mhm. Il fait du bim boum en chaîne. Bon bah bonne petite surprise et surprise incroyable avec ce ectoplasma. Oh, le hein. ectoplasma, ouais, il m'a choqué. Allez, on enchaîne direct. Énergifeuille. Oh, Waouh, rhinocorne, il est en train de charger. j'aime bien les couleurs. hein. Ça Ouais, va les couleurs, super ça bien fait, avec le ça cadre. fait en un peu plus. roi lion. C'est la charge, tu sais la course des buffles là. C'est ça, c'est ça que ça m'a fait penser. Sac de nœuds. Oh, je m'attendais pas du tout à ce style. Il est trop cool. Ça fait vraiment nature morte, c'est assez cool, ouais. Ah j'aime trop les couleurs. En train de se tendre vers la petite J'aime baie. trop les couleurs mais j'aime trop la compo surtout. Ouais, ça change de fou. Bah là, ça fait encore plus Et nature même, morte que... même l'interaction, hein, parce que sac de nœuds, souvent, Ouais. il a pas trop d'interaction. Là, on voit Oui, c'est vraiment vrai que ça change, ouais. qu'il Il est peut en train de bouger. onduler. En plus, ouais, c'est... Mm. Ça fait des petites tentacules et tout. Très cool. Oh, Oh. il est si joyeux, c'est de Shibuzo. Oh, j'adore. C'est Shibuzo qui fait les smogos, du coup. Trop Il a l'air mignon. vraiment bien heureux. Pour une Ah fois, ouais. il a pas l'air bête, il a Mais juste l'air content. Il est radieux, c'est un soleil, quoi. Oui, c'est ça. Oui, en plus, oui, il éclaire un peu et tout. Les couleurs sont originales aussi. Psychoquack, il est super beau aussi, Très joli. un peu pastel comme ça. Oh. Ouh, Arcanin. Arcanin a beaucoup de belles cartes, mais ça fait partie des vraiment très très belles. hein. Ouais, celui-là, il est majestueux. Il n'y a pas du tout de côté d'herbe ou quoi. C'est vraiment très Ouais. très beau Arcanin. Magnifique. Tentacruel, plus concept. Ouais, mais j'aime trop la compo. J'aime beaucoup aussi, ouais. Bah comme, ouais, tu peux te servir un peu de sa symétrie en fait. C'est vrai que Tentacruel, je l'ai jamais vu utilisé comme ça. Ça fait un peu C'est Art plus en Nouveau. général un peu un sac de tentacules dans tous les sens. Et là, c'est vraiment très joli, très symétrique. C'est très joli. Waouh, Ronflex, Yogonosuke. C'est pas mal Ok. de noms qu'on connaît bien, Ouais. du coup, qui reviennent. Je pense que ça, c'est une carte qui va plaire aux fans de Ronflex, hein, avec son air bien paisible. Oh. Kabutops. On n'a pas Kabutops non plus dans le Pokédex. Ouais. Ah, puis là, il est stylé Et avec sa pose. hein. ouais. Oh, c'est Suichiro Gunjima, très bon illustrateur. On voit bien ce que c'est le Pokémon, c'est ça fait badass. Oh, Nidorina, bah du coup on l'a déjà je crois, mais celui-là est vraiment beaucoup plus Ouais. joli. hein. Alors, on le disait, il y a des Pokémon qu'on a déjà dans les 151 premiers, mais qui seront sûrement remplacés, parce que là, il y a des très belles illustrations depuis tout à l'heure. Je suis. Ah là c'est le régal hein, Ouais. depuis tout à l'heure. Oh. Bah, du coup j'ai les deux, Bon, les on deux a- versions possibles pour notre Pokédex. Hein. On aura le choix. Holo ou Reverse. Faites le vote dans le commentaire. Qu'est-ce qui va dans le Pokédex? Allez, c'est parti. Dernier booster. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque encore Kabuto. Il nous manque encore Amonistar. Ptera. Ptera, j'ai vraiment Ah oui. hâte de le voir. Est-ce qu'on va avoir une petite AR? Oh Waouh. On n'a pas une petite AR, mais Inattendu. Je savais même pas que c'était possible d'en Bah avoir ouais. une à la place de l'énergie. magnifique. Une petite Ah, c'est énergie trop classe. reverse, elle est trop belle avec l'effet pailleté. Bah là on a le côté texturé du coup Ouais. que j'attends des... Oh, il y a un des petit holos. swirl en bas. Il y a des petites étoiles, il y a des petites taches. Alors ça c'est satisfaisant. Yeah! Ah, je pensais même Belle pas. surprise. Je m'étais pas du tout spoilé, du coup, je savais même pas qu'il y avait des énergies reverse comme Ouais, ça. pareil. Très belle. Waouh, un joli petit tableau là aussi. Ah, beau. Ouais, il fait vraiment peinture. hein. Par contre, le nom de l'illustrateur à rallonge, je vais pas le tenter celui-là. Petit Ouslet, ça me fait penser qu'il manque Ossature aussi, du coup. Je m'attendais pas à ce style-là, Ossature qui, du coup, sera par Shinya Komatsu, que je ne connais pas. que je connais pas non plus. ouais. Plutôt mignon, le Ouslet. Hein. Il est toujours très Il mignon. me aussi. rappelle un peu le premier. Oh, le Waouh. Goopix. On voit rarement le Goopix aussi dynamique. Ouais, puis il est a un très côté cool. un peu sombre dans les couleurs et tout. Mais il y a un trait de peinture, enfin, ça fait vraiment peinture très marqué. Ça fait un Goopix émo. Ouais, mais très beau, hein. Très beau. Oh, Waouh, Yukamori! Ça y est, Yukamori. Donc Yukamori, ce sera pour Yukamori. la lignée de Magnéti. Devant des Amazon Locker. Ouais, C'est pas des Amazon Locker, mais bon, Ça y ça ressemble, fait ouais. vraiment casier, ouais. bah ça marche très très bien. hein. Petit magnétique. Et Waouh, voilà, ça y Sablero, est. ça y est. Les couleurs sont incroyables. Il est magnifique. Ouais. Kodama, du coup, qui nous fait un magnifique Sablero. Je suis trop content. Oh, Waouh. Nidorino! Après avoir eu le Nidoking. Les fonds sont super travaillés, hein, c'est impressionnant. Ouais. Aquaquack. Aquaquack. Plutôt sympa, il est bien fait, hein, ce Aquaquack, avec les effets de flotte comme ça. Persian! Ah, c'est cool de l'avoir en Persian! reverse. Ah oui! Ah, je sais qu'on a une fan de Persian dans la commu, et la carte est magnifique. hein. Très très jolie. Coquillasse. Avec un petit côté un peu derp. On dirait un chien, c'est la pose du C'est labrador ça. un peu. Oui, le côté carlin même, je dirais. Ouais, c'est vrai. Le style est très cool, on dirait le dessin animé. Et Ouais. derrière, Oh. Arbok X. On a une petite Allez, X. une petite ex, c'est Voilà. bien pour terminer.
Bon, je disais, j'aime pas trop les X, mais en vrai, je trouve que ça va de mieux en mieux, de bloc en bloc. Il y a de plus en celle-là, plus elle dépasse d'effets. bien. En fait, j'aime bien quand c'est un peu dynamique, quoi, quand c'est pas plat. Ouais, là, il y a le crachat de poison comme ça, Ouais. plutôt sympa. Puis moi, j'aime beaucoup Arbok. Et voilà, du coup, c'était notre première ouverture 151, et franchement, ça régale. Il y a plein de noms que je suis trop contente Ouais. de revoir, plein d'illustrateurs que je connais, que j'adore, du coup, c'est hyper satisfaisant. Le fait qu'ils fassent une ligne entière aussi. Ouais. J'adore. Je suis vraiment pas déçu, ça se voit, ils ont mis le paquet, ils ont dit les gars, la première génération, tout le monde nous attend dessus, donc on peut pas déconner. Mais il y a quand même du original, ils ont pas Ouais. fait un truc, bon bah ça va plaire à tout le monde mais c'est un peu plat. J'ai vraiment hâte d'ouvrir le TB, je pense que ça sera la prochaine vidéo, du coup on s'ouvrira la petite TB Ronflex. Ouais, on va pas pouvoir patienter bien longtemps. Elle est vraiment très très belle. J'espère qu'on aura une petite AR quand même, histoire de voir ce que ça donne, les petites AR de starter là. En plus, on a réussi à ne pas se spoiler les AR, j'aimerais bien les avoir avant de me faire spoiler. Moi j'ai commencé avec la première génération, donc ça m'a fait vraiment plaisir de revoir ces Pokémon. Et vous, dites-nous en commentaire quelle génération vous a fait commencer Pokémon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.